Bonjour et bienvenue à bord de Passage Insolite, le podcast qui décortique le mindset du changement au féminin. Je suis Bénédicte, coach certifiée de la Life Coach School, psychologue et entrepreneur. J'ai été aussi cette fille qui cherche le bouton pause de son cerveau depuis des années. Et je suis ravie de te dire que c'est en arrêtant de le chercher que j'ai fini par me trouver moi. Dans cette deuxième saison, je partage avec toi tout ce qui m'a guidée à moi et à plus de sérénité. Mes connaissances en psycho, les outils d'organisation de ma vie d'entrepreneur, mes astuces de coach, etc., etc. Chaque semaine, en solo, en duo, en 5, 10, 15 ou 20 minutes, je t'offre une dose d'inspiration, de l'énergie et des bonnes ondes pour te permettre de mieux comprendre comment tu fonctionnes et devenir pleinement qui tu es. Hello, chers passagères et passagers, et bienvenue dans l'épisode 61. J'espère que tu vas bien et que ce mois de janvier ne t'aura pas donné trop de fil à retordre. De mon côté, comme tu le sais peut-être, je dirais que janvier s'est révélé perturbant et intéressant. Perturbant parce que j'ai eu du mal à me remettre dans le rythme, parce que aussi, comme je te l'ai expliqué la semaine dernière, je me suis sentie perdue dans mes envies et mes motivations. Si tu veux d'ailleurs écouter, je t'explique ça dans l'épisode numéro 60. Et puis enfin, parce que mon moral et mon humeur ont joué au yo-yo. Intéressant parce que j'ai voulu utiliser mes doutes, mes humeurs et mes baisses de morale comme un laboratoire et j'ai testé différentes techniques et approches de coaching et j'ai expérimenté des exercices pour comprendre, accepter et dépasser. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une technique que j'ai pratiquée et qui s'est révélée redoutablement efficace. Et cette technique, c'est le dialogue avec ses émotions. Alors, je t'explique en te redonnant un bout du concept. J'ai beaucoup travaillé l'an dernier et peut-être un peu au-delà de ce que mon rythme pouvait supporter et encaisser. Je me suis un peu perdue dans l'enthousiasme de la création de Passage Insolite et Naya Kitsu. Résultat, j'ai tout coupé pendant les vacances et j'ai coulé. Je traînais sur le canapé, je regardais des séries, puis je ne regardais presque plus rien. J'attendais que le temps passe, sans envie, sans plaisir, sans énergie. Pour être honnête, j'ai toujours alterné des phases où je suis boostée à fond et où je dépote, et des phases où je suis épuisée et je me sens au fond du trou. Je pense que c'est quelque chose que je devrais un peu travailler, de ne pas être dans ces extrêmes. Sauf que celle-ci a été différente. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai décidé d'accepter de la vivre, de ne pas lutter, mais en même temps, de la comprendre de l'intérieur. Alors, ce n'est pas forcément facile, cela demande du courage, cela coûte également un peu plus encore en énergie alors qu'on n'en a pas forcément énormément. Et honnêtement, ce n'est pas toujours agréable de vivre son mal-être en se regardant, en s'observant vivre son mal-être. Pourtant, cela a été extrêmement riche et bénéfique, même si le simple fait de le dire me met un peu mal à l'aise parce que ça me remet dans cette sensation que j'avais. Cela a été riche parce que cela m'a permis de mettre à jour énormément de schémas, de fonctionnements, de pensées, de réactions et d'émotions. Et cela m'a donc permis de prendre conscience, comprendre, de lâcher prise, accepter et d'avancer, dépasser. La porte d'entrée pour comprendre a été mes émotions. Et j'en viens donc à cette fameuse idée de dialoguer avec ses émotions. C'était sans doute ce qui m'était même le plus accessible à ce moment-là. Comment je me sentais, qu'est-ce que je ressentais. Chaque émotion et même chaque ressenti a été pour moi une occasion de faire le point grâce aux mêmes questions à chaque fois. Je me sentais vidée par exemple. Comment cela se manifestait-il ? Étais-je certaine que c'était la bonne émotion, le bon ressenti ? Est-ce que je pouvais un peu creuser, un peu améliorer, un peu préciser cette sensation ou cette émotion, quelque chose qui soit plus précis, plus adéquat, ou est-ce que c'était vraiment celle-là ? Qu'est-ce que je faisais ? Qu'est-ce que cela me faisait ressentir vraiment dans mon corps, dans ma tête ? J'essayais d'imager en fait. Qu'est-ce que ça me conduisait à faire ou ne pas faire ? Quelles pensées étaient associées à cette émotion ? Est-ce que c'était agréable ? Est-ce que c'était désagréable ? Est-ce que c'était neutre ? Est-ce que c'était une émotion habituelle, connue, ou plutôt une émotion nouvelle ? Est-ce que je l'avais déjà vécue dans ce genre de moment ? Comment avais-je fait ces fois d'avant si je les avais vécues pour dépasser ou accepter ?
Est-ce que j'avais envie qu'elle passe ou est-ce que j'avais envie de rester avec elle encore un peu ou beaucoup? Si c'était une émotion désagréable, est-ce qu'elle s'avérait malgré tout rassurante car un peu connue? Est-ce que j'étais dans une zone de confort ou est-ce que j'étais hors de zone de confort? Tu vois, toutes ces questions, je me les suis posées et encore reposées à chaque émotion ou sensation différente qui pouvait émerger. J'ai fait l'effort d'interroger mes émotions, de parler avec elles, de comprendre ce qu'elles créaient chez moi, dans mon entourage, dans ma vie, ce qu'elles voulaient dire, ce qu'elles m'offraient comme réconfort, comme bénéfice secondaire, comme possibilité de comprendre, de bouger ou de rester. J'ai pensé dans ma tête, j'ai écrit, j'ai fait des modèles, j'ai dialogué avec mon ressenti, je les ai interrogés, remis en question, je les ai détestés, acceptés, rejetés, mais à chaque fois, j'ai voulu les pousser dans leur retranchement pour les utiliser et les transformer. Cela m'a donné une multitude de pistes pour travailler sur moi cette année. Je crois que j'ai de quoi faire, je te dirais même. Cela m'a permis de comprendre que j'ai survécu aux émotions qui par moments dans ma vie me semblaient insurmontables. Parce que souvent, quand j'ai été dans ces phases de moins bien, où je n'ai plus aucune envie, plus d'énergie vitale, j'ai l'impression que jamais je ne vais m'en sortir. Et là, en étant un peu dans ce dialogue permanent, j'ai compris et j'ai vécu que je pouvais passer à autre chose. Je sais que ce n'est pas forcément simple, mais cela m'a fait grandir. Cela m'a rendue active dans ma peine et dans mes doutes, et cela m'a aussi permis de voir que je pouvais encore penser, raisonner, chercher, alors même que je me pensais au fond du trou. Tout comme j'écris plus facilement quand je ne vais pas bien, je me regarde fonctionner quand je ne vais pas bien. Jusqu'il y a encore peu, me regarder aller mal n'avait rien de positif, parce que je renforçais mes croyances que j'avais un problème, que je ne pourrais jamais aller bien sur le long terme. Le fait d'avoir pu avoir ce double mouvement, cette position méta, comme on l'appelle en psycho, position qui consiste à vivre la situation tout en l'observant, a mis à jour des croyances que je peux, en conscience, examiner. Ai-je envie de les garder ou de les laisser? Aujourd'hui, j'ai envie de te proposer de faire cet exercice, de dialoguer avec tes émotions. Peut-être que comme moi, tu auras envie de le faire dans une période plus difficile, mais je t'invite aussi à le faire dans des moments où tu vas bien, parce que je pense que cela permet également de prendre conscience de tout ce qui fonctionne, de tout ce qui va bien, de tout ce qui nous met en joie, de tout ce qui est fluide. Personnellement, je continue à dialoguer avec mes émotions et j'attends de me sentir vraiment mieux pour aller les interroger de manière plus profonde. Tu peux commencer aujourd'hui, demain. Tu peux le faire avec une seule émotion ou décider de le faire sur 1 heure ou un jour. Peu importe. Commence et tu verras à quel point cela fait entrer de la conscience et de la lumière dans ta vie. Je te souhaite une très belle journée. Et tu sais, je ne suis jamais loin. Tu peux me retrouver sur Instagram ou même t'inscrire à mon infolettre pour profiter encore plus de mon univers, de mes astuces et de mes conseils. Je te dis à très bientôt et écoute tes émotions.